Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les risques, les pièges d'être enfermé dans le rôle, le comportement d'une guerrière. En effet, si on a subi des abus et qu'on les a subis, qu'on n'a pu rien faire, on va être plutôt dans la soumission. Donc, du coup, l'archétype de la guerrière, on en a besoin, il faut aller retrouver des forces, etc., comme on l'a vu précédemment. Par contre, si on a pu à un moment donné se rebeller, dire non, dire stop, à un moment donné, ou pouvoir en parler, être reconnu, etc. Ici, ça va développer l'archétype de la guerrière de manière très forte, amener une rage, ouais, une rage, une colère même qui peut se refléter même plus tard adulte envers les gens qu'on aime, dans son environnement amical, professionnel, etc. Donc, les risques de rester dans ce comportement, parce que comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, on vit chaque fois des extrêmes, soit l'un, soit l'autre. Parfois, selon les domaines, on peut être l'un ou l'autre. On peut très bien être dans le couple, être soumise et être guerrière dans le professionnel et inversement. Ou on peut être guerrière dans tout, ou soumise dans tout. Ça dépend. Mais en tout cas, on vit souvent les extrêmes de toute façon. Donc, quels sont les risques d'être dans ce comportement de guerrière? Eh ben, c'est d'avoir, de vivre un grand stress qui va altérer notre santé physique et mentale. Donc, des ruminations, des maux de tête, euh, de vraiment au niveau du front, là, et même au point de vue de l'attitude, de la posture, c'est j'y vais, quoi. Je fonce, je réfléchis pas, il faut que j'y aille. C'est un forcing continu. Et puis, au niveau de la santé physique, eh ben, ce qui va amener, c'est que ben, de l'hyperactivité, du surmenage et au point de vue professionnel, ça va être surbooké, qui va amener de l'épuisement et puis sans doute après, ça peut aller jusqu'au burn-out. Donc, si on est toujours dans la compétition ou dans la défensive, eh ben, voilà ce que ça peut amener. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, forcément, ça va amener des difficultés relationnelles parce que si on est en mode toujours confrontant, j'aboie comme le chien qui a peur ou qui veut pas, qui veut dire, Eh, je suis plus fort que toi, je suis dominante, eh ben, forcément, en face, c'est un petit peu impressionnant. Il y a, par exemple, moi, je connais quelqu'un qui avait un regard, on lui a dit, elle était adolescente, on lui a dit, mais moi, tu m'intimidais trop parce qu'elle avait vraiment le regard qui tue. Bah, t'approches pas, mec, parce que là, son royaume, en fait, il était blindé, quoi. Il avait c'était pas des limites, c'était des donjons, des forteresses, etc. Je connais une autre dame, elle, en tant qu'adulte, c'était la même chose. Rien que dans la posture, les gens ne l'approchaient pas. Donc, c'est difficile après d'avoir un amoureux, d'avoir même au point de vue amour, mais aussi au point de vue simplement relationnel. Du coup, ça peut amener à être carrément vivre l'isolement parce que les autres vous rejettent ou vous mettent de côté ou préfèrent passer leur chemin. Et donc, du coup, ça peut amener aussi à avoir des difficultés à s'adapter au changement, puisque on est du genre buté, on a ce fonctionnement, on fonce, etc. Donc, des nouvelles choses, des comportements différents, voilà, c'est un peu difficile. Donc, réfléchis, parce que c'est bien, parce que toi, tu peux relever les défis, mais tu peux les relever de manière plus légère. Et tu n'as pas besoin aussi d'aller chercher d'autres combats. Et en fait, c'est ça. C'est la croyance qu'il y a derrière, c'est que je dois lutter, la vie est un combat, etc. Donc la vie, c'est pas ça. La vie, c'est ce que tu en fais. Donc c'est bien parce que tu sais relever les défis, mais les défis de la vie, il y en a. Et tu peux les prendre avec légèreté, fluidité et souplesse. Et donc moi, j'ai été par moment dans cette guerrière, d'être dans la volonté. D'ailleurs, j'ai fait ma formation de thérapeute au début avec cette volonté de changer, de me transformer. Et quand mon formateur m'a dit que c'était pas avec la volonté que j'y arriverais,
Je me suis dit, mais de quoi il parle? Et donc, j'avais ce mode guerrier envers moi. Je me disais, non, mais là, il faut que ça bouge, quoi. C'est pas possible. Donc, je faisais toujours la gobaille. Et je suivais pas du tout mon rythme. Et au bout de 2 ans, j'étais épuisée. Je devais intégrer toutes les émotions que j'avais pu sortir, tout ce qui s'était passé dans ma vie. J'avais pas du tout suivi mon rythme. Donc, il a fallu au bout de 2 ans. Et je devais encore continuer 2 autres années, plutôt en psycho, en somato. Et ben, au bout des 2 premières années, je n'en pouvais plus. Donc ça, voilà, ça prouve voilà que on est dans l'épuisement et que et je connais une autre personne, elle relève les défis, mais une fois qu'ils sont dépassés, elle va aller ailleurs, changer dans son couple. Elle va trouver un nouveau compagnon. Elle va se battre un petit peu avec tout ce qui se passe, les nouvelles choses qui sont à mettre en place, les ajustements, des fois l'environnement, la famille, voilà. Voilà. Et quand ça va mieux, pouf, elle va autre part. Et au niveau du travail, elle se confronte à la hiérarchie, à ses collègues. Donc voilà, ça peut être très compliqué. Donc voilà, simplifie ta vie et surtout, prends soin de toi. Voilà ce que j'avais à dire sur les pièges et les risques de rester cloisonné dans le rôle de la guerrière.